Bonjour. Nous allons aborder un sujet qui est extrêmement délicat et qui faisait partie normalement de nos, au départ, des questions difficiles, des questions dites pièges pour certains. Nous allons aborder la question du salaire. C'est quelque chose qui dans tous nos coachings revient systématiquement. Le salaire, on veut aborder ce sujet, quand doit-on l'aborder, comment l'aborder, et puis il y a un certain nombre de contextes. Donc, on ne va pas pouvoir faire le travail, effectivement, de 3 heures, une fois de plus, de coaching, où on fait des simulations, on prend des cas particuliers, chacun lève la main, interrogeant, ben oui, moi voilà, tel cas, etc. Je vais en parler de façon très générale. Alors, à quel moment parle-t-on du salaire dans un entretien? Alors, bien sûr, il y a des postes de très haut niveau, où à la limite, on n'aborde pas le salaire, parce que le dirigeant sait très bien combien vous avez gagné avant, et c'est très bien pour ce genre de poste combien il peut vous rémunérer. Par contre, il a besoin de savoir beaucoup de choses de vous, et puis peut-être à ce moment-là, il y aura 1, 2, 3, 4 entretiens, des gens avec des gens différents de l'entreprise, peut-être un repas, etc., une rencontre externe, visite d'usine, d'entreprise, etc. Là, c'est un cas très, très précis et relativement rare parmi nos participants. Ça arrive, mais relativement rare. En général, le bon moment, c'est quoi? C'est le bon moment. Alors, le bon moment, c'est lorsque vous sentez que vous pouvez à ce moment-là évoquer ce problème. Alors, faut-il l'évoquer? Parce que si vous avez une annonce où on vous met le salaire est entre 29 000 et 33 000 euros, bon, vous allez peut-être attendre et à la fin, vous allez peut-être dire, bon, ben, j'ai bien lu la fourchette, etc. Pouvez-vous me préciser quel est le salaire que vous envisagez? Dans la fourchette, précisez-le que vous l'avez bien lu. Hein, ne venez pas en ne sachant pas. Donc, surtout si c'est écrit. Maintenant, le salaire peut être extrêmement précis. Si c'est dans une administration, dans un organisme public, peut-être qu'on fait appel à la grille, à la position temps de la grille. Maintenant, une position peut varier vers le haut, éventuellement. Rarement, on demande d'aller vers le bas. Là, tout dépend donc du contexte. Alors, vous pouvez très bien aborder ce sujet lorsque vous êtes dans les questions. Avez-vous une question à me poser? Ou j'aimerais bien vous poser une question si on n'a pas abordé ce point directement. Oui, justement, j'allais en parler, etc. Là, vous serez toujours dans cette discussion. Ne soyez jamais dans une discussion que vous abordez, une fois de plus, dans une situation autre que adulte-adulte. Vous savez maintenant de quoi il s'agit. Si vous êtes là, quémandez, dire oui, je voudrais pas, bon, je voudrais savoir au niveau salaire, ou peut-être, bon. Si vous hésitez, la personne peut profiter de la situation. J'allais dire, elle va profiter, pas forcément, mais elle peut profiter de la situation. Si vous êtes là dans une position, par exemple, bon, le salaire, effectivement, moi je gagnais 38 000 dans le poste où j'étais avant, pensez-vous me donner ce montant ou plus, etc. Cette façon un peu avec trop d'ascendant peut déplaire, effectivement, à l'auditoire. Donc, soyez d'une prudence extrême. Vous dire aussi une chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas forcément toujours un problème de salaire. Vouloir toujours aborder, si vous allez à un poste, vous envoyez votre candidature sur un poste à 1 800 € brut et que vous avez, vous, dans la tête d'en avoir 3 000 ou 2005, peut-être n'avez-vous pas répondu à la bonne annonce. On ne peut pas, bien sûr, ne pas penser qu'il y a une erreur de saisie dans le chiffre, parce que beaucoup reprennent une annonce antérieure, et puis on reproduit, et dans la vitesse, dans la précipitation, on ne peut-être pas changer le salaire. À ce moment-là, vous faites vérifier éventuellement, plutôt que de ne pas répondre, vous essayez de contacter la personne en disant « J'aimerais savoir si le salaire que vous proposez est de 1 800 € brut pour faire un travail monumental, encadrer une équipe, etc. » ou aller au bout de la France 3 fois par mois, etc., c'est bien le salaire qui est prévu, il n'y a pas d'erreur. Non, non, c'est bien le salaire. Ah oui, il y a une erreur. Ou écoutez, la porte est ouverte, mais rencontrons-nous, ou au moins vous avez une information. Renseignez-vous. Comme vous serez renseigné sur l'entreprise, renseignez-vous sur le salaire. Arrivez à un entretien où le salaire, donc, n'est pas indiqué. C'est la position souvent la plus difficile. Parce que lorsque vous allez aborder, et alors si c'est un emploi, plus l'emploi est modeste, plus il faut l'attaquer
dès le premier entretien. Ne l'attaquez jamais bille en tête, bien sûr, vous vous en doutez, dès que vous rentrez, vous avez à peine dit bonjour, que vous dites bon le salaire, on est bien d'accord, hein, c'est temps. Bon, voilà, ça jette un froid. Mais lors de l'entretien, à un moment donné, en général, vers la fin de l'entretien, puisque vous êtes assuré de la durée de l'entretien, eh bien d'aborder le sujet en disant effectivement, vous vous doutez que je vais aborder ce sujet, et peut-être l'auriez-vous abordé vous-même, hein, et soyez pas dans le cirage, le violon ou le cirage de pompe, mais dans un dialogue où on se comprend. Peut-être vous l'auriez abordé, le salaire n'étant pas indiqué, pourrions-nous aborder ce projet? Ne dites pas de ce sujet, pardon, ne dites pas nous allons parler salaire. Donc j'aborde ce sujet, je peux me permettre de l'aborder, oui bien sûr, le salaire que vous proposez, écoutez, moi, alors là il y a tout un cas de figure. Ça peut être, vous gagnez, dans la place précédente, vous avez gagné combien, etc. Ça peut être, vous l'estimez à combien votre salaire? Sur ce poste, vous connaissez le marché. Quel est le salaire que vous pensez être le bon salaire pour ce poste? Ça peut être aussi, on a oublié de le marquer, ou on ne l'a pas marqué volontairement, et à ce moment-là, moi je vous propose carrément 43 800 € par an, 12e mois, 13e mois compris. Voilà, je peux avoir des choses comme ça intéressantes, et à nous d'en parler après. Alors, nous ne pouvons pas être dans le cas où vous serez le jour d'un entretien, le jour formidable d'un entretien, qui va vous donner de l'émotion, mais enfin qui va vous poser probablement un petit problème, une inquiétude, etc. à ce sujet-là. Donc il faut effectivement avoir la précision, parce que si vous faites 1, 2, 3, 4 entretiens pour vous apercevoir que le salaire que vous aviez avant de 40 000 €, eh bien dans ce poste, à moins que ça vous convienne, on vous en propose 20 000 royalement, peut-être que ce n'est pas là où vous voulez aller, à moins que ça vous arrange pour des raisons familiales, ou parce que l'argent est quelque chose qui n'est pas ou plus important pour vous, ou que vous avez 61 ans, vous dites dans 1 an ou 2, je prendrai ma retraite, etc., suivant le contexte de chacun. Toujours, soyez dans quelque chose de constructif et écoutez, soyez dans l'assertivité, écoutez ce que va vous dire la personne, arrangez-vous pour qu'elle écoute ce que vous allez dire, et à partir de là, ne faites pas d'interprétation d'a priori en disant si le salaire n'a pas été indiqué, c'est que ceci, c'est que cela, elle doit penser que... Donc vous abordez ce point en disant, suivant le cas, effectivement, vous pouvez même avoir un sourire, un mot, bon écoutez, je me suis permis jusque-là de ne pas en parler, mais c'est vrai que ça me préoccupe, parce que là je vais vous apporter le maximum de moi-même. C'est vrai que, vous vous en doutez, le retour, c'est en partie, c'est la rémunération. Bien sûr, ça sera aussi le plaisir qu'on aura à travailler ensemble, ça sera aussi le plaisir que vous aurez de voir que je fais du bon travail, mais la rémunération, c'est vrai que c'est important. Donc vous êtes face à une situation qui sera probablement souvent différente. Mais là, on a cité quand même des situations bateau. Alors si on vous propose un salaire et qu'il est correct, qu'il vous va, ne cherchez pas forcément à batailler pour avoir toujours plus. Il y a des gens, on leur propose le même salaire qu'ils avaient avant, ils n'ont qu'une idée, c'est avoir 10-20% de plus. Et des fois, ça ne se passe pas très bien, parce qu'ils sont déjà mal à l'aise d'aborder le truc, ils s'essayent, et quand les gens sentent qu'on essaye d'un peu de les travailler au corps, de les titiller, eh bien, ils se doutent que lorsque vous serez dans l'organisation en question, ça ne sera pas forcément un grand plaisir de travailler avec vous, parce que vous serez toujours dans cet état d'esprit de toujours en demander plus. Les gens extrapolent énormément. Que vous ne soyez pas dans l'a priori, c'est une chose, vous devez vous y efforcer, mais eux, vous ne pouvez pas leur dire, ne soyez pas dans l'a priori. Donc, ils ne peuvent juger, avoir un avis que sur ce qu'ils voient. Alors, on parle, nous, de ne pas effectuer de jugement, mais les gens qui sont en face de vous, bien sûr, vont juger, voir ce que vous faites, et vont interpréter à leur façon. Donc, voilà des exemples qui ont été cités. Vous pouvez avoir un cas particulier, vous pouvez même nous mettre un petit mot en disant, voilà, je suis dans telle situation, j'hésite entre telle stratégie ou telle stratégie, ou j'ai 2 postes, il y en a un temps, machin. Voilà. Vous pouvez avoir un cas particulier, vous pouvez le régler avec votre entourage, vous pouvez le régler avec nous, par un petit message. Je dis un petit message parce que si c'est trop important, ça nous sera difficile d'y passer énormément de temps, surtout s'il y a pas mal de demandes et on est dans une période un peu chargée. Mais essayez de réfléchir à cette situation et toujours vous comporter dans cette situation gagnant-gagnant. Alors, chose qui est très importante que j'allais oublier de vous dire, c'est qu'effectivement,
lorsque vous allez être dans cette situation, ne cherchez pas à tirer parti de façon trop importante. Hein. Soyez raisonnable et pensez qu'il peut y avoir des tremplins. Pensez aussi qu'il peut y avoir une évolution. Hein. Donc, essayez de réfléchir à tout ça et puis de le mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions particulières, eh bien, vous avez nos coordonnées en paperboard ici et vous les avez certainement et vous les avez sur notre site entredeuxemplois.com. Voilà, merci, à bientôt.